الصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Là, il a ça. Nous avons pris sur nous d'organiser annuellement des cercles de lecture. Ces cercles de lecture ont pour nous une importance capitale. Si vous êtes venu, c'est que vous êtes volontaire. Si vous êtes venu, c'est que vous êtes intéressé. Et si on est intéressé, on doit profiter au maximum de toutes ces séances-là. Ça ne rime absolument à rien de venir à l'école un samedi matin, de se réveiller tôt le matin et de ne pas profiter pleinement de cette séance. Si nous avons pris sur nous d'organiser ces cercles de lecture, c'est que pour nous, c'est une très grande conviction sur le plan scientifique. Pourquoi? Parce que selon les neurosciences, il y a 4 piliers d'apprentissage. Il y a l'attention, il y a l'engagement actif, il y a le feedback immédiat et il y a le réinvestissement. Et dans l'acte de lecture, ces 4 ingrédients sont toujours présents. En lisant, on fait attention à ce qu'on lit, bien entendu. Donc c'est le premier pilier. Un engagement actif, nous lisons tout en étant actif, on comprend, notre cerveau travaille, notre main travaille, on prend des notes. Donc c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est le feedback immédiat. Je n'ai pas compris quelque chose, je prends le dictionnaire, je demande à ma maîtresse, je demande à mes parents, je cherche le sens d'un mot. Donc il y a un engagement actif. Et il y a le réinvestissement, ce que j'ai appris à l'école, les stratégies de lecture, etc., je le réinvestis. Donc c'est quelque chose de très important. Et la lecture regroupe ces 4 éléments essentiels de l'apprentissage. D'autre part, non seulement il y a les 4 piliers de l'apprentissage, mais il y a également, ça a été prouvé scientifiquement bien entendu, que le meilleur remède pour le mental, pour le cerveau, c'est la lecture. La lecture évite le vieillissement des cellules, des neurones du cerveau. Pourquoi? Parce qu'en lisant, nous faisons travailler des réseaux dans notre cerveau. Et ce travail de réseau réactive nos connaissances antérieures. Ces réseaux vont se fortifier et là, les connexions deviennent beaucoup plus durables et même le vieillissement des cellules du cerveau, qui sont les neurones, ne se font pas vite. Donc, c'est très important, même pour les vieux, pour les âgés. On ne vieillit pas pratiquement si on continue. Bien sûr, pour toute chose, il y a un âge, mais la lecture garde les connexions neuronales, réactive les réseaux. En réactivant les réseaux, vous êtes en train de booster quelque part votre cerveau. Vous avez compris? Donc même, c'est un remède, même sur le plan mental, c'est un remède pour le vieillissement du mental. Et si on vient à l'école, c'est pour apprendre. Et si on apprend, c'est pour apprendre à vie. L'objectif que nous nous sommes donné cette année, c'est de vous amener à avoir davantage de goût de lire, de plaisir de lire, et, comme dit l'adage, l'appétit vient en mangeant. Plus on lit, plus on a envie de lire. Plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. Et on ne dit, et on ne finit jamais d'apprendre, comme disait Medim Moujra. Donc c'est pour cela que nous attachons une très grande importance à la lecture. Ce n'est pas des séances... je veux que vous soyez dans
ambiance de plaisir, ça va de soi. Mais plaisir ne veut pas dire désordre. Plaisir nécessite de la sécurité, du respect, de la discipline. Donc c'est très important. Et si nous sommes disciplinés dans notre tête, dans nos comportements, nous sommes disciplinés dans nos têtes. Et c'est ça, c'est l'un des objectifs principaux aussi de la lecture. La lecture nous apprend à être patient, à être persévérant. Parce que lorsque vous entamez la lecture d'un livre, vous allez lire le livre de bout en bout, et là, vous allez apprendre de la persévérance, de la patience. Patience qui, par la suite, se transformera en passion. Vous allez être passionné par la lecture. À travers ce cercle de lecture, nous voulons développer un certain nombre de compétences. Compétences qui vous serviront à vie. Et je pèse mes mots. Ces compétences, c'est tout d'abord ce que je viens de citer, tout d'abord, et puis il y a la compétence principale, ou les compétences principales, c'est la créativité, c'est l'esprit critique, c'est la collaboration, travailler en équipe, et c'est de développer un certain nombre de compétences dans le domaine de la lecture. Comment résumer un texte? Comment se questionner? Parce que la lecture, c'est ça. Il y a un certain nombre de stratégies que vous avez faites en classe, que vous allez mettre en œuvre d'une façon pratique avec vos maîtresses, et vous allez développer justement ces compétences, qui sont au nombre de 12. Vous avez 12 compétences que vous allez travailler, que vous avez déjà travaillé, que vous allez continuer à travailler en classe, et que vous allez mettre en pratique dans ces cercles de lecture. Donc, tout en travaillant, j'apprends à poser des questions, à questionner le texte, à me questionner moi-même, et savoir si j'ai compris. Et il est très important aussi de savoir que je n'ai pas compris. Lorsque je me dis que là, je ne comprends rien, c'est là où vous allez apprendre. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas continué à lire tout simplement, à décoder. Non, le décodage est une chose, la lecture en est une autre. La lecture, c'est la compréhension. Et c'est pour cela que chaque fois que vous lisez, essayez toujours de garder le bout du fil. Allez-y dans le fond des choses. Ne lisez pas d'une façon superficielle. Essayez de lire entre les lignes aussi. Et non seulement de lire entre les lignes, et ceci vos maîtresses vous l'apprendront, de vous positionner par rapport au texte, à l'histoire, au texte informatique. De vous positionner et de vous poser la question, et moi, qu'est-ce que je pense de ça? Comment je trouve ça? Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Est-ce que l'auteur, je respecte ce qu'il a dit, mais je questionne le texte. Je n'ai pas compris, il faut savoir faire des va-et-vient, je m'arrête. J'ai un mot que je n'ai pas compris, normalement doit être un signal d'alarme pour vous, et je me pose la question, ce mot-là tout d'abord, sans aller directement au dictionnaire. Essayez toujours de comprendre le mot dans le contexte, ou à travers des morceaux de mots qui sont contenus dans ce mot, et qui vont vous permettre de comprendre le mot, et tout cela, vos maîtresses vous l'apprendront. L'esprit critique veut dire respecter le point de vue de l'auteur. L'esprit critique veut dire, c'est donner mon opinion. Je peux très bien ne pas être d'accord, mais seulement il faut justifier pourquoi. Il faut justifier pourquoi. Je ne suis pas d'accord, donc il faut apprendre à argumenter sa façon de voir, son opinion. Et il ne faut pas confondre entre ce qui est écrit et mon opinion personnelle. Même si je fais appel à mes connaissances antérieures, oui, ça va m'aider à comprendre, mais je dois respecter l'esprit de l'auteur.
Vous allez travailler en groupe de 6. Et là, vous allez apprendre les différentes, pratiquement, stratégies. Comment résumer un texte, comment poser des questions, comment répondre aux questions. Et lorsqu'on répond aux questions, il faut, parce qu'il y a 2 types de questions. Il y a des questions dont vous allez trouver les réponses sur le texte, et il y a des questions auxquelles vous allez répondre en faisant de l'inférence, tout simplement, en lisant entre les lignes. En lisant entre les lignes. Et c'est pour cela que tout ça, ça s'apprend. Vous allez travailler, donc, on va constituer des groupes, et vous allez travailler dans des groupes de travail pour justement travailler un petit peu tout ça. Nous allons commencer le travail aujourd'hui. Et déjà, ce qu'il faudrait faire, parce qu'il y a le travail en classe, mais n'oubliez pas que vous avez vous-même un livret appelé Apprendre à apprendre. Vous l'avez? Oui, monsieur. Eh bien, ce livret-là, vous allez l'étudier en classe avec vos maîtresses, mais vous l'étudiez vous-même. Parce que c'est ça l'objectif. C'est que vous puissiez, le plus vite possible, devenir autonome. Comptez sur vous-même. Vous n'avez pas besoin toujours de demander à la maîtresse. Vous n'avez pas besoin toujours de demander à vos parents. Donc, il faut apprendre à apprendre. Et ce livret-là va vous aider énormément dans votre quête de savoir et dans votre apprentissage. Je vous souhaite pour vous de bons cercles de lecture pour l'année. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous allez en profiter au maximum. Je remercie vos maîtresses qui ont bien voulu animer ces cercles de lecture, que je remercie infiniment, et qui ont fait du très beau travail, qui vont continuer à le faire. Reste à vous de faire le vôtre, et je vous souhaite bon cercle de lecture. Merci.